Bienvenue pour la 6e vidéo sur le thème de la Trinité avec le sous-thème du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est-il pleinement Dieu? Est-il une personne de la Trinité? C'est ce que nous allons continuer de voir et de découvrir au travers des Saintes Écritures. Alors comme je l'avais dit dans la première vidéo de la série, il y a 26 appellations, 26 expressions qui se rapportent au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, du Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, etc., etc. Voilà, 26 appellations différentes. Et aujourd'hui, nous allons entamer l'expression de l'Esprit de l'Éternel. Alors l'Esprit, c'est encore une fois le terme, c'est Ruach, le souffle, le vent, l'Esprit de l'Éternel. Alors l'Éternel, c'est la traduction du tétragramme du nom de Dieu, qui signifie « je suis », de manière intemporelle, traduit par l'Éternel. Voilà. Alors, la première fois où nous trouvons l'expression « l'Esprit de l'Éternel » dans les Saintes Écritures se trouve dans ce qu'on appelle le livre des Juges, ce que la Bible appelle le livre des Juges. Alors, vous voyez, un exemple tout à fait pratique, concret, pour démontrer que nous sommes tous des interprètes et que nous sommes influencés par notre culture ambiante, etc., c'est lorsque nous employons le mot « juge », automatiquement, dans notre inconscient collectif, nous imaginons un juge du tribunal. Or, d'où l'importance d'étudier les Saintes Écritures, dans la notion biblique, l'expression juge n'a rien à voir avec le juge magistrat que nous imaginons. Du moins dans le livre des juges. Alors, le juge, c'était quoi? Les juges, en fait, il y en a eu 12 juges principaux, auxquels il y a eu aussi Samuel en tant que prophète et Élie en tant que souverain sacrificateur. Mais les juges, ce sont des hommes, et il y a même une femme, Déborah, suscités par Dieu pour diriger le soulèvement d'Israël contre un oppresseur étranger. Ils étaient des héros par la puissance de l'Esprit de l'Éternel, et c'est ce que nous allons voir progressivement. Alors dans le livre des Juges, chapitre 3, verset 10, nous pouvons lire ceci. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Alors fut sur qui? Il s'agit de Othniel, qui est un homme choisi par Dieu. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishethaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishethaïm. C'est des noms un peu compliqués, Rishethaïm, voilà, Cushan-Rishethaïm. Il faut bien comprendre une chose, c'est que tous les oppresseurs d'Israël, dans le livre des Juges, étaient largement plus puissants, plus forts que le peuple d'Israël. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, qu'ils vont remporter des victoires tout à fait extraordinaires. Nous verrons lorsque Dieu choisit par exemple Gédéon, un agriculteur qui ne connaît absolument rien en ce qui concerne la guerre, à devenir un vaillant héros. Donc l'Esprit de l'Éternel fut sur Othniel, et sa main fut puissante contre ce roi de Mésopotamie qui s'appelait Cushan-Rishethaïm. L'Esprit de l'Éternel. Pourquoi pas simplement l'Éternel? L'Esprit de l'Éternel. À méditer. On continue. Dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 34, nous pouvons lire ceci. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Gédéon, c'était un agriculteur. Israël était oppressé par les Madianites. Les Madianites qui sont des descendants d'Ismaël, des Ismaélites. Ils oppressaient Israël et ils étaient innombrables comme le sable de la mer. Et ils maltraitaient le peuple d'Israël. Mais c'était aussi un jugement de Dieu, puisque Israël s'était éloigné de Dieu. Donc Dieu permettait que des ennemis d'Israël aient la victoire sur eux. Et ça durait souvent plusieurs années, jusqu'à ce qu'Israël soit amené à la repentance et crie vers Dieu. Et alors c'est à ce moment-là que Dieu suscitait des juges. Si vous lisez le livre des Juges, toutes les histoires, tous les épisodes du livre des Juges, c'est que ça. Israël s'éloigne de Dieu, désobéit, il finit, quand il en a par-dessus la tête, quand il en a ras-le-bol d'être oppressé, par se tourner vers le Seigneur, retourner au Seigneur.
le prier, et Dieu suscite un homme ou une femme. Il y a une femme, Déborah, mais il suscite la plupart du temps, c'était des hommes, qui vont être des héros remplis de l'Esprit de l'Éternel ou revêtus de l'Esprit de l'Éternel, et ils vont accomplir des exploits. Et Gédéon, c'est un agriculteur qui lui aussi avait peur. Il cachait d'ailleurs la récolte, il travaillait en cachette pour ne pas se faire voler la récolte, parce que les Madianites faisaient une razzia. Et c'est là que l'Éternel lui apparut, et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et on peut comprendre la surprise de Gédéon, qui a demandé plusieurs fois, à 2 reprises, des signes pour être sûr que c'est vraiment le Seigneur qui l'appelle, etc. Et Gédéon va remporter des victoires tout à fait extraordinaires. Il va partir faire la guerre avec des cruches et des torches, hein, de l'époque. Donc, et c'est Dieu qui va susciter la confusion au milieu des Madianites. Mais Dieu a appelé Gédéon. Voilà pour la petite histoire. Donc Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Juge 6,34. Juge, chapitre 11, verset 29. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galahad et Manassé, il passa à Mitzpé de Galahad, et Mitzpé de Galahad, il marcha contre les fils d'Ammon. Là encore, il va remporter une victoire contre les Ammonites. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. D'ailleurs, tous les héros de Dieu étaient des hommes remplis du Saint-Esprit, revêtus du Saint-Esprit, saisis par le Saint-Esprit, parce que par nos propres forces, nous ne pouvons pas être plus forts que nos ennemis. Par nos propres forces, nous ne pouvons pas être plus forts que notre chair. C'est pour ça qu'il est dit: marchez selon l'Esprit, sous-entendu l'Esprit de Dieu, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais ça, j'en parlerai quand on sera dans le Nouveau Testament. Mais c'est un point commun entre tous ces héros. Juge, chapitre 13, verset 25. L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané Dan, entre Tsoréa et Echtahol. De qui s'agit-il? De Samson. Samson, ce personnage tout à fait extraordinaire, qui avait une force, on peut dire largement surhumaine, puisque c'était la force de l'Esprit de Dieu. C'est la force de l'Esprit de l'Éternel qui l'animait. Parce qu'on ne peut pas accomplir les exploits qu'a accompli Samson sans la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, lorsque nous lisons l'histoire de Samson, qui était, il faut le rappeler, un homme de la même nature que nous, mais sur qui Dieu a, jeté son dévolu, il a fait son choix, il a choisi cet homme-là, et cet homme, malheureusement, va avoir comme il était humain comme chacun d'entre nous, il va tomber dans ce qui était sa faiblesse, c'est-à-dire les femmes. Cependant, l'histoire, quand on la lit en entier, on découvre que même Samson a fini par se repentir, et Dieu lui a donné une dernière fois cette puissance qui venait de l'Esprit de Dieu pour anéantir les ennemis. Mais il a accompli des exploits extraordinaires, Samson. D'ailleurs, souvent, il y a des personnes qui sont surprises, qui se disent: mais comment un homme de Dieu peut-il avoir commis ceci, avoir commis cela, être tombé dans tel péché? Parce que Dieu, je ne le dirai jamais assez, ne nous ment pas. Dieu n'écrit pas d'hagiographie. Il n'écrit pas des livres élogieux, trafiqués. Il nous raconte les histoires du peuple d'Israël, l'histoire des humains, parce que ce sont des humains, avec vérité. Et quand un homme de Dieu s'éloigne de Dieu, Dieu nous le dit. Quand il tombe dans un péché, Dieu nous le dit. Quand il se repent, Dieu nous le dit dans sa parole. Quand il ne se repent pas, Dieu nous le dit aussi. Voilà. Mais là, j'aimerais revenir sur ce verset 25 et cette expression. Il est dit que l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter intérieurement. Toujours pour Samson, chapitre 14, verset 6, dans le livre des Juges, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Essayez d'imaginer un instant un homme qui déchire en deux un lion. Voilà. Rien que ça. Faites-vous une idée. Quelle puissance il faut. Aujourd'hui, vous prendriez, je sais pas moi, une armée de 100 super champions de MMA et vous l'envoyez contre Samson, ils se font laminer. Voilà, pour vous faire une idée. Et encore, c'est même plus. Mais il faut lire le livre des Juges. Alors certains disent: oui, mais c'est impossible. Oui, humainement. Mais par l'Esprit de Dieu, rien n'est impossible. Lorsque le Saint-Esprit saisit quelqu'un et lui donne des forces qui viennent de l'Esprit de Dieu, on arrive à accomplir des exploits. Un peu plus loin, Juge, chapitre 14, verset 19, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Il s'agit toujours de
Samson. Et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes. Déjà, rien qu'un homme contre 30 hommes, déjà, c'est impossible, quoi. Il prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Là, je vous invite à lire l'histoire. Ça serait trop long à raconter, mais c'est une histoire d'énigme, d'un défi que Samson a lancé à des ennemis d'Israël et ils ont triché pour avoir la réponse, etc. Mais bref, l'Esprit de l'Éternel le saisit et il a donné la fessée aux ennemis d'Israël. Du moins, là, à une petite trentaine d'hommes. Mais il est allé beaucoup plus loin. Dans Juges chapitre 15, verset 14, nous pouvons lire ceci. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Samson avait été capturé. Il avait perdu de sa superbe. Et à ce moment-là, je veux juste vérifier quelque chose. Voilà, en fait, il est bien de vérifier. Je voulais m'assurer quelque chose. En fait, là, Samson n'était pas encore tombé, dans le sens tombé dans le péché. C'était pas encore éloigné de Dieu. Il n'avait pas encore livré le secret qui faisait que, où il a raconté d'où lui venait cette force. Cette force était la consécration, le vœu de Naziréa qu'on appelle, et dont il devait se laisser les cheveux longs. Et Dalila a réussi par la suite à lui faire dire d'où lui venait cette force. Mais la force n'était pas dans les cheveux. Les cheveux étaient on peut dire ça, ce qui était démontré, voilà, la consécration, était la manifestation de la consécration de Samson. Voilà. À partir du moment où les cheveux étaient coupés, il a livré le secret, c'est-à-dire de sa consécration. Il a perdu cette puissance, mais après, lorsque ses cheveux ont repoussé, et lorsque un travail a été fait dans son cœur, il est revenu à Dieu, puis il est mort en donnant la mort à ses ennemis. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, le contexte ici, c'est qu'il y a eu des représailles de la part des ennemis d'Israël contre le peuple d'Israël, et des gens d'Israël sont venus capturer Samson parce qu'ils ont eu peur, et ils ont dit, nous allons te livrer à notre ennemi. Ils lui dirent à Samson, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves, et ils le firent sortir de la caverne. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors vous imaginez, les ennemis étaient contents, ça y est, Samson est attaché, il est lié avec des cordes neuves, des cordes de l'époque, je veux dire, ça se casse pas comme ça. Et donc les Philistins étaient joyeux, contents, ils se sont dit, c'est bon, on va pouvoir le tuer là. Mais là, nous lisons, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Non, mais est-ce que vous imaginez 1000 hommes avec une mâchoire d'âne? C'est impossible, sauf si on est animé, saisi par l'Esprit de l'Éternel. En conclusion, ici, aujourd'hui, pour le livre des Juges, nous voyons bien que les hommes que Dieu a choisis étaient saisis par l'Esprit de l'Éternel et accomplissaient des miracles extraordinaires. Ils étaient animés d'une force qui ne venait pas d'eux. Mais la question qui demeure, c'est, mais qui est donc cet Esprit de l'Éternel? Est-ce que l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Éternel? Est-ce que l'Esprit de l'Éternel est de la même essence que l'Éternel, que Dieu? C'est autour de ces questions-là que se centralise mon étude. Et nous verrons, au fur et à mesure que nous allons encore avancer, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, qu'on ne peut pas nier l'évidence, sauf si, bien évidemment, on est obtus. Dans la prochaine vidéo, nous approchons de la fin de l'étude du Saint-Esprit, du moins du recensement de toutes les expressions qui ont trait au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, dans l'Ancien Testament. Donc il nous restera, dans la prochaine vidéo, je parlerai de l'expression l'Esprit de l'Éternel dans le premier livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, le premier et le deuxième livre des rois, et peut-être encore le deuxième livre des chroniques. Voilà. Il y aura déjà de quoi faire. En attendant, je vous souhaite de bonne fin de journée
et aussi de bonnes études. Je vous encourage à étudier personnellement et à réfléchir. Que Dieu vous bénisse.